Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Un jour, une question. Aujourd'hui, répondons à une question juridique importante. Qu'advient-il des biens immobiliers d'une société dissoute mais non liquidée? Prenons un exemple. Celui d'un groupement forestier immatriculé au registre du commerce et des sociétés, RCS, pour une durée de 35 ans qui a vu ce délai expirer sans liquidation. En 2022, le RCS a radié automatiquement ce groupement sans en informer ses membres. Pourtant, ce groupement possède encore des biens immobiliers. Peut-il vendre ses biens ou doit-il d'abord procéder à sa liquidation? La réponse est claire. Lorsque la durée de vie d'une société arrive à son terme sans prorogation, la société est dissoute. Cette dissolution entraîne automatiquement une phase de liquidation, sauf en cas de fusion ou de dissolution-confusion. La dissolution ne signifie pas la fin immédiate de la société. En réalité, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Cela signifie que le groupement, bien que dissous, existe toujours légalement pour finaliser ses affaires. La radiation du RCS sans clôture de la liquidation est une simple mesure administrative qui n'affecte pas la personnalité morale du groupement. Cette radiation est réversible et n'empêche pas le groupement de mener à bien sa liquidation. Ainsi, même radié du RCS, le groupement peut vendre ses biens immobiliers dans le cadre des opérations de liquidation. Pour cette vente, il sera représenté par le liquidateur. Si je résume, dans cet exemple, le groupement forestier dissous suite à l'arrivée de son terme est en liquidation. Le liquidateur pourra céder les biens immobiliers avant la clôture de la liquidation. Merci d'avoir choisi Un jour, une question pour vous éclairer sur vos questions juridiques. En attendant notre prochaine thématique, partagez cet épisode sans modération.